So we have our meters do multiple readings across multiple spectrums. I won't go into that details, but none of our meters picked up anything in the house. So all of our meters were zero across the board. Qu'est-ce qui rend une maison plus mystérieuse que jamais? Je pense que c'est le sous-sol. Lorsque le FBI a retiré les planches pourries, il n'en croyait pas ses yeux. Même les agents les plus expérimentés ont été stupéfaits par l'horrible vérité qui se cachait dans les profondeurs de la paisible demeure de Gene Hackman. Ce mystère va vous faire frissonner. La maison de Gene Hackman à Santa Fe. Tout au long de son illustre carrière, Gene Hackman a été connu non seulement pour ses performances exceptionnelles à l'écran, mais aussi pour son goût exquis et sa passion pour l'architecture. L'une des marques les plus évidentes de son style de vie est le manoir de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, que lui et son épouse, Betsy Arakawa, ont passé de nombreuses années à construire et à entretenir. Le voyage qui a amené Hackman à Santa Fe est aussi spécial que l'homme lui-même. Lors du tournage d'un film dans la région, Hackman a mis les pieds pour la première fois à Santa Fe et a été immédiatement captivé par sa beauté mystérieuse, son caractère sauvage et son atmosphère tranquille, loin du bruit d'Hollywood. Il s'est senti très lié à cette terre et, avec sa femme, Betsy Arakawa, ils ont pris une décision audacieuse. Quitter les feux de la rampe et s'installer définitivement à Santa Fe. Au départ, ils ont investi dans une vieille maison qui nécessitait d'importants travaux de rénovation. Mais plutôt que de se contenter de rénover, Hackman a décidé de transformer la maison en un chef-d'œuvre reflétant son style de vie et sa personnalité. En collaboration avec l'entreprise locale Studio Architectura, il a créé un espace de vie éclectique qui allie l'architecture du sud-ouest américain à ses innovations uniques. La dernière maison de Hackman se trouve sur une crête couverte de pinsons, au nord de Santa Fe, s'étendant sur 12 acres avec une vue imprenable sur les Rocheuses du Colorado. Santa Fe fait partie intégrante de la vie de Hackman, qui y trouve un sentiment de paix et d'émerveillement que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour donner vie à la maison de ses rêves, Ems, Hackman a fait appel à l'architecte renommé Stephen Samuelson, du Studio Architectura, et à l'architecte local Harry Dapple pour la concevoir et la construire. Ems, Samuelson souligne que la maison a représenté un énorme défi, mais aussi un projet particulièrement mémorable. La maison reposait sur des fondations solides, mais la structure des années 1950 avait été abandonnée et gravement dégradée. Hackman ne voulait pas conserver le style traditionnel pueblo que beaucoup d'habitants de Santa Fe utilisaient. Au lieu d'utiliser les techniques traditionnelles de construction en briques crues, lui et son équipe ont opté pour un style plus moderne, incorporant des équipements tels que des porte-fenêtres, des espaces ouverts et de la lumière naturelle dans chaque pièce. La maison de Ms. Hackman ne présente pas un style architectural pur, mais plutôt un mélange de plusieurs cultures, baroque espagnole, coloniale néo-mexicaine et quelques éléments architecturaux pueblo. Selon Hackman, il souhaitait créer un espace de vie personnel, spacieux mais confortable, luxueux mais pas trop exigeant. L'aménagement intérieur en témoigne. Colonnes caractéristiques en forme de tronc d'arbre, luxueux canapés en velours et système de sonorisation moderne pour écouter sa musique préférée. La particularité de cette résidence est son plafond de 20 pieds de haut, qui donne une impression d'espace et d'aération. Dans un premier temps, l'ancien plafond a été presque entièrement supprimé, puis amélioré pour créer un effet d'espace ouvert. Les murs de la maison ont également été ajustés pour éliminer les espaces exigus et les remplacer par des zones spacieuses et connectées. Hackman accorde une grande attention à chaque petit détail. Il a supervisé le processus de construction, allant jusqu'à choisir les couleurs et les textures des murs. Il voulait créer un espace qui ait l'air vieux de plusieurs siècles, avec des traces du temps comme des taches d'eau sur le plâtre et une peinture qui ressemble à de la fumée, ce qui lui donne un aspect chaleureux et antique. Hackman et Betsy se sont éloignés de la décoration traditionnelle de Santa Fe et se sont approvisionnés en meubles auprès de diverses sources. Ils ont parcouru le monde pour trouver leurs pièces préférées. Des magasins d'antiquités en Allemagne, aux ventes aux enchères à New York et Los Angeles. Les architectes d'intérieur Ken Figueredo et Glenn Gomez ont joué un rôle clé dans le mélange des antiquités et des éléments décoratifs modernes. Certaines pièces spéciales proviennent du Maroc, comme les étagères à épices sculptées de manière complexe, qui ajoutent une touche unique et impressionnante à l'espace de vie. Après avoir pris sa retraite d'acteur en 2004,
Hackman a passé beaucoup de temps à profiter de la vie à Santa Fe. Ses journées commencent généralement par des promenades matinales, suivies d'un temps de travail dans son atelier, où il passe des heures à écrire et à peindre. Pendant son temps libre, il se détend avec sa femme dans le salon, en lisant ou en regardant le ciel changer de couleur au-dessus des montagnes. Bien que M. Hackman mène une vie privée, il entretient de bonnes relations avec la communauté locale. Il s'intéresse aux arts et soutient régulièrement des initiatives culturelles à Santa Fe. Cependant, il assiste rarement à des événements publics, préférant l'intimité et profiter de la vie avec sa famille. Qui d'autre a vécu dans la grande demeure de Gene Hackman à Santa Fe pendant la période où il y habitait? Au-delà du paysage et de l'isolement créatif, sa vie familiale était profondément humaine. Tous ceux qui ont eu un impact sur sa vie, de sa femme à ses colocataires, méritent toute notre attention lorsqu'il s'agit d'en savoir plus sur ses relations. La vie conjugale de Gene Hackman. Une vie personnelle pleine d'amour, d'épreuves et de rédemption ultime. C'est ce qu'a vécu Gene Hackman, l'un des acteurs les plus talentueux et les plus reconnus d'Hollywood. Il n'est pas seulement un artiste à la carrière brillante, mais aussi un être humain à l'histoire personnelle pleine de hauts et de bas, en particulier les 2 mariages qui ont façonné sa vie. Gene Hackman s'est marié pour la première fois avec Faye Maltese, une femme à l'âme chaleureuse qui l'a accompagné dans ses débuts difficiles. Ils se sont rencontrés au début des années 1950, tout en essayant de passer des auditions pour des films et des émissions de télévision. Faye Maltese, qui travaillait comme secrétaire à l'époque, a vu quelque chose de spécial en Hackman. Malgré leur situation difficile et leur avenir incertain, elle décide de rester avec lui. Le couple se marie en 1956 et commence à vivre ensemble dans de petits appartements, se déplaçant d'un endroit à l'autre en fonction du travail de Hackman. Les premières années de leur mariage sont difficiles, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Hackman se bat pour trouver des rôles, et Faye ne le soutient pas seulement sur le plan émotionnel, mais assume également une grande partie de la charge financière de la famille. La grande percée de Hackman dans sa carrière a eu lieu à la fin des années 1960, lorsqu'il a joué dans des films importants tels que Bonnie and Clyde, 1967. Son plus grand succès arrive en 1971 avec son rôle dans The French Connection, pour lequel il remporte l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, ce succès est devenu une arme à double tranchant dans son mariage avec Faye. L'emploi du temps chargé, la pression de la célébrité et la distance due au travail ont progressivement fait craquer leur relation. Bien qu'ils aient eu 3 enfants ensemble, leur mariage n'a pas pu être sauvé et s'est terminé en 1986 après 30 ans de mariage. Après le divorce, Hackman a retrouvé l'amour avec Betsy Arakawa, une pianiste classique. Ils se sont rencontrés au début des années 1980 dans une salle de sport de Los Angeles. Contrairement aux relations superficielles du monde glamour d'Hollywood, leur amour est venu naturellement et simplement. Hackman, alors âgé d'une 50aine d'années, a été attiré par l'intelligence, la gentillesse et la passion pour la musique de Betsy. Leur relation s'est progressivement développée au fil du temps et, en 1991, ils se sont officiellement mariés. Le second mariage de Hackman lui a apporté la paix et la stabilité qu'il n'avait jamais connue dans le premier. Il n'est plus un acteur en mal de repère, mais une grande star hollywoodienne. Au lieu de poursuivre le rythme rapide de la célébrité, Hackman a choisi de ralentir et de profiter de la vie avec Betsy. Il s'installe à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, un endroit paisible, loin de l'agitation de l'industrie cinématographique. À Santa Fe, Hackman consacrait plus de temps à ses intérêts personnels, tels que l'écriture et la peinture. Il a publié plusieurs romans, montrant une autre facette de sa personnalité que celle d'acteur. Betsy était toujours à ses côtés, devenant une compagne de confiance et un soutien moral solide. Contrairement à son premier mariage, qui était plein de stress et de défis, son second mariage était chaleureux et paisible. Pendant plus de 3 décennies, Hackman et Betsy ont mené une vie simple mais heureuse. Bien qu'il ne soit plus acteur, Hackman est resté une icône hollywoodienne, dont les fans se souviennent de ses rôles brillants dans The French Connection, Unforgiven at the Royal Tenenbaums, au crépuscule de sa vie. Il n'était plus sous les feux de la rampe, mais passait des après-midi paisibles avec sa femme aimante, à lire, à écrire des histoires et à profiter de la beauté de la nature.
Gene Hackman n'était pas seulement un acteur brillant, mais aussi un homme qui a traversé des épreuves, s'est sacrifié et a fini par trouver la paix. Ces deux mariages reflètent les différentes étapes de sa vie. L'une marquée par les difficultés, la lutte et l'espoir. L'autre par la maturité, la paix et le contentement. Néanmoins, le succès n'a pas été sans coup. Jetez un coup d'œil. Comment la poursuite incessante de la célébrité hollywoodienne par Gene Hackman a-t-elle affecté son lien avec ses enfants, conduisant à une relation tendue et à des années de séparation? La relation complexe de Hackman avec les enfants. Au fil des années, Hackman a fait preuve d'une grande discrétion lorsqu'il s'agissait d'interviews concernant sa vie personnelle, et notamment ses enfants. C'est en 1989 qu'il a déclaré au critique de cinéma John C. Tibbets qu'il souhaitait rester relativement discret sur sa vie privée afin que son public puisse se laisser aller et s'envoler dans son œuvre. C'est la raison pour laquelle il a pu gagner un public aussi large. Lors d'une apparition dans l'émission Larry King Live, Hackman a évoqué ses débuts dans la profession en réponse à une question posée par le présentateur, Larry King, sur la manière dont il avait pu passer d'un emploi très modeste à un emploi important. Hackman a déclaré qu'il n'avait pas géré l'affaire de manière appropriée. « J'ai veillé à ce que ma famille soit bien prise en charge. Pour ma famille, il n'y a jamais eu la moindre lacune dans nos besoins. Il y avait quelque chose dans l'éclat et les paillettes du vieil Hollywood qui m'attirait, et même si je n'y ai jamais participé, j'avais le sentiment d'y appartenir et de pouvoir être n'importe qui ou n'importe quoi que je voulais être. » L'année 1960 marque la naissance de Christopher Alan Hackman, premier enfant de Michael Hackman et Maltese. Une interview avec la journaliste Lita Powell Drake a eu lieu en février 1984, au cours de laquelle le double lauréat de l'Oscar a parlé de son film Misunderstood. « Non, nous nous étreignons encore aujourd'hui, et je remercie Dieu de pouvoir le faire », a déclaré Hackman en réponse à la question de Drake, qui lui demandait s'il avait ou non cessé d'étreindre son fils, âgé d'une quarantaine d'années à l'époque, et qui préférait lui serrer la main. D'après ce qu'il a dit, « Je doute sérieusement qu'il y ait un jour où nous soyons obligés de nous serrer la main. » Pendant toute la durée du film, j'ai été confronté à un obstacle émotionnel important, à savoir le fait que je n'étais pas consciente et insensible au besoin d'un enfant d'être aimé par une figure paternelle. En outre, Hackman a souligné son rôle de mère dans une interview réalisée en 2011. En réponse à la question de savoir s'il donnait ou non des instructions à son fils, l'acteur a déclaré qu'il avait perdu le contact avec son enfant en termes de conseils dès son plus jeune âge. Il a poursuivi en disant que c'était peut-être parce que j'étais souvent absent pour tourner des films, sur le terrain, lorsqu'il était un enfant qui avait besoin de l'aide de quelqu'un qui s'occupait de lui. J'avais été absent pendant 3 mois, et quand je suis rentré chez moi, il m'a été quelque peu difficile de commencer immédiatement à exercer mon pouvoir sur lui. Dans une interview accordée en janvier 2020 au magazine Empire, Hackman a évoqué son parcours pour devenir écrivain et a révélé les aspirations professionnelles précoces de son fils. Lorsque mon fils était à New York et qu'il voulait devenir acteur, je lui ai écrit quelques courts monologues. Il les utilisait pour exprimer ses pensées et ses sentiments. C'est probablement là que mon aventure a commencé. Je crois que c'était merveilleux. Je griffonnais toutes les idées qui me venaient à l'esprit dès qu'elles se présentaient. Sa mère, Maltese, et son père, Hackman, ont accueilli leur deuxième enfant, Elizabeth Jean Hackman, en août 1962. La plupart des gens ignorent l'existence d'Elizabeth, car Hackman ne parle pas souvent de sa famille dans ses interviews. Il a un jour raconté ouvertement, et honnêtement, une période difficile de sa vie professionnelle, qui s'est déroulée dans les années 1970 et 1980. Il n'a toutefois pas précisé à laquelle de ses 2 filles il faisait référence dans son récit. C'est en 2000 qu'il a donné à Cigar Aficionado l'information selon laquelle il avait besoin d'emprunter la voiture de sa fille pour se rendre à Hollywood pour des interviews. À l'époque, je m'efforçais de me débrouiller avec presque tout ce qui m'était fourni, et j'étais sur le point de m'en sortir. Elizabeth a accompagné son père à plusieurs événements, dont la projection de Superman qui a eu lieu en décembre. 1978 au Kennedy Center de Washington, dans le district de Columbia. Lors de cette projection, il jouait le rôle de Lex Luthor, le méchant. Si vous deviez jouer le rôle de Lex Luthor, Superman, que feriez-vous en tant qu'antagoniste?
Vous prenez énormément de plaisir à jouer votre rôle. C'est un grand plaisir. Il me semble que le temps est venu de voler dans les magasins. En octobre 1996, elle a été photographiée aux côtés de sa sœur et de sa belle-mère Arakawa lors de la première du film The Chamber de Hackman, qui a eu lieu à Beverly Hills, dans l'État de Californie. Quelques années se sont écoulées depuis. En octobre 1966, Hackman et Maltese ont accueilli leur troisième enfant, une fille qui a reçu le nom de Leslie Ann Hackman, la plus jeune des enfants Hackman, tout comme ses frères et sœurs aînés, est en grande partie inconnue dans le monde entier. À propos du film Misunderstood, réalisé par Danny Hackman, et sorti en 1984, le journaliste Bobby Wigand a posé la question de savoir si le film l'avait touché, davantage en tant que parent ou en tant que fils, dont la relation avec son père était tendue. En ce qui concerne les problèmes qui ont surgi entre le père et les enfants, il a indiqué qu'ils sont presque totalement soutenus par moi en ce qui concerne mes enfants. Ma fille cadette n'a pas été particulièrement émue par ma performance dans le film. J'ai plutôt l'impression qu'elle a été émue par le film lui-même. Je crois qu'elle a été émue par le film. Cette semaine, ses amis vont assister à une projection du film parce qu'elle l'a recommandé et qu'elle a trouvé que c'était un film merveilleux. J'espère sincèrement que les enfants plus âgés auront le même niveau de passion qu'elle. Lors de la 41e et cérémonie des Golden Globe Awards, qui a eu lieu en janvier 1984, elle a accompagné Hackman, Class Action, dont la première mondiale a eu lieu en mars 1991, et Le Parrain, troisième partie, dont la première mondiale a eu lieu en décembre 1990, les ont tous deux accompagnés. Dans une interview publiée en août 2000 par l'Irish Independent, Hackman a fait des commentaires étranges sur ses enfants aînés. Il a déclaré qu'il attribuait à ses enfants sa décision de rester dans la profession d'acteur plutôt que de poursuivre une carrière dans le cinéma. Après l'acquisition des droits du Silence des agneaux, il a finalement décidé de ne pas profiter de l'occasion pour faire ses débuts en tant que cinéaste. Un choix qu'il affirme ne pas avoir regretté par la suite. Il n'éprouve aucun remords quant à la décision qu'il a prise. Mes enfants m'ont aidé à conclure que ce n'était pas la meilleure option. Lorsque les enfants grandissaient, je n'étais pas en mesure d'être toujours à la maison avec eux. Des plus, comme ils vivaient en Californie, ils ont toujours eu le fardeau de ma popularité au-dessus de leur tête. Il poursuit en disant qu'il est difficile d'être l'enfant d'une personne célèbre. Bien qu'ils aient une relation complexe avec ses enfants, ils ont beaucoup d'affection pour le père Hackman et sont horrifiés par sa mort dévastatrice. Mort mystérieuse de Gene Hackman. Betsy Arakawa et Gene Hackman ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 26 février 2025. Tout le monde sur la planète a été stupéfait par cette découverte, et ils essaient toujours de comprendre ce qui s'est passé. La maison de Santa Fe, d'une superficie de 9000 pieds carrés, appartenait à l'acteur légendaire Gene Hackman, à sa femme Betsy Arakawa et à l'un de leurs animaux domestiques. Elle a été retrouvée 9 jours plus tard. Leur mort mystérieuse a jeté une ombre sur leur maison isolée et a conduit de nombreuses personnes à se demander ce qui s'y est passé. Après avoir essayé de joindre le couple pendant des jours sans succès, un agent d'entretien l'a finalement localisé et a vérifié qu'il ne présentait aucun signe de maladie. En regardant par la fenêtre, il aperçoit le corps sans vie de Gene Hackman dans le hall d'entrée. Il a rapidement appelé la sécurité, qui a envoyé des secouristes. En entrant dans l'appartement, les autorités ont trouvé Hackman et Arakawa décédés, ainsi qu'un de leurs 3 chiens. Plus troublant encore, les 2 autres chiens étaient encore en vie, ce qui a donné un air de mystère à la découverte. Leurs cadavres en décomposition suggèrent qu'ils étaient morts depuis de nombreux jours lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux. Les restes des chiens étaient enterrés depuis 9 jours lorsque les enquêteurs ont finalement fixé la date de leur mort au 17 février 2025. Les fonctionnaires ont d'abord cherché des traces d'effraction, d'actes criminels ou de blessures externes sur les dépouilles, mais ils n'ont rien trouvé. Rien n'avait été volé dans la maison, et il n'y avait pas non plus de signes de bagarre. Les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi Hackman et Arakawa n'ont pas appelé les secours. C'est une question cruciale. D'après les dossiers médicaux et les données extraites du stimulateur cardiaque de Hackman, son cœur a cessé de battre le 17 février. L'évaluation a donné ses résultats. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer immédiatement
si Arakawa était mort d'un traumatisme ou d'un empoisonnement, et la cause de son décès est donc restée mystérieuse. En raison de l'absence de fuite de gaz et des résultats négatifs des tests, il a été conclu qu'il n'y avait pas d'intoxication au monoxyde de carbone dans la propriété. Le public et les experts ont commencé à émettre des hypothèses sur les causes possibles de l'accident au fur et à mesure que d'autres détails apparaissaient. L'une des théories les plus populaires est que Hackman, qui avait des antécédents cardiaques, est mort d'une crise cardiaque fatale après s'être effondré dans le foyer. Arakawa aurait été en état de choc ou en proie à une profonde agonie émotionnelle lorsqu'elle l'a trouvé. Un petit groupe de professionnels de la santé a émis l'hypothèse qu'elle aurait souffert d'une cardiomyopathie de Takotsubo, souvent connue sous le nom de syndrome du cœur brisé. Cette maladie, qui peut se développer en réponse à un stress extrême ou à un deuil, est susceptible de provoquer des problèmes cardiaques pouvant conduire à une mort subite. Si Arakawa avait trouvé Hackman déjà mort, elle n'aurait peut-être pas pu obtenir de l'aide, car le choc aurait pu provoquer un arrêt cardiaque rapide. Les résultats toxicologiques n'ont toujours pas apporté de réponse claire, mais une autre théorie envisageait la possibilité que les deux personnes aient un problème de santé sous-jacent. Certaines personnes se sont demandé si elles avaient décidé de ce qu'il fallait faire en cas d'urgence médicale, peut-être parce qu'elles ne voulaient pas appeler le 911 pour des raisons qui leur étaient propres. Le scénario est devenu beaucoup plus sérieux si l'on tient compte de l'état de leur corps. Les conditions chaudes et sèches qui régnaient dans leur maison ont permis au processus de momification de se dérouler naturellement. Pour cette raison, les médecins légistes n'ont pas été en mesure de déterminer le moment précis de la mort ni la raison qui l'a provoquée. Les experts ont noté que des cas comme celui-ci peuvent considérablement obscurcir les résultats médico-légaux, ce qui peut conduire à des incertitudes. En outre, les voisins ont commencé à se demander pourquoi leur maison se distinguait des autres. Ils avaient un service de sécurité et du personnel, mais personne n'était venu les voir plus tôt. Si bien que tout le monde a supposé qu'il vivait reclus depuis un certain temps, depuis qu'il a décidé de se retirer de la scène en 2004. Hackman est resté loin des projecteurs, choisissant de mener une existence tranquille loin de l'agitation d'Hollywood. La mort mystérieuse et imprévue de ces deux acteurs a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement. Des films comme The French Connection et Forgiven ont mis en évidence les talents d'acteur de Gene Hackman, consolidant son statut d'acteur légendaire. Plusieurs acteurs et cinéastes de renom lui ont rendu hommage, notamment Francis Ford Coppola, qui s'est souvenu de lui comme d'une grande légende du cinéma, et Clint Eastwood, qui a parlé de lui comme d'un ami personnel qui lui manquera beaucoup. Malgré sa relative obscurité au sein de l'élite hollywoodienne, Betsy Arakawa était très estimée par ceux qui la connaissaient. Le fait qu'elle ait été la fidèle petite amie de Hackman pendant des décennies a fait de leur relation un exemple parfait de l'histoire d'amour durable à Hollywood. Les médias sociaux ont été un lieu de rencontre pour les fans et les théoriciens du complot, dont certains ont mis en doute la véracité des affirmations de l'histoire. Les autorités ont maintenu qu'elles n'avaient aucune raison de soupçonner un comportement criminel, mais les circonstances particulières et la lenteur de la réaction du personnel médical ont donné lieu à de nombreuses spéculations. Les autorités de la région continuent d'étudier la situation et attendent les résultats des analyses toxicologiques et d'autres tests médico-légaux. De nombreuses questions restent sans réponse, mais le scénario le plus probable est celui d'une série tragique de morts naturelles, commençant par l'insuffisance cardiaque de Hackman et se terminant peut-être par la mort d'Arakawa. Doué au stress. Pour quelle raison l'urgence n'a-t-elle pas été déclarée? Est-il possible que quelque chose d'environnemental ait été présent dans la maison mais soit passé inaperçu? Pensez-vous que leur lien inséparable les amènera à mourir côte à côte, incapables de supporter la vie séparément? Alors que tout le monde pleure la perte d'un artiste et de sa femme bien-aimée, les circonstances entourant leurs derniers jours restent enveloppées de mystère. Qu'il s'agisse d'une terrible coïncidence ou de quelque chose de plus subtil, l'histoire de leur romance restera dans les annales hollywoodiennes comme l'un des dénouements les plus intrigants et les plus déchirants de tous les temps. Alors qu'ils tentent de déterminer la cause exacte du décès, les enquêteurs sont à court de mots. Mais vous ne pourrez plus parler après avoir entendu ce que le FBI prévoit de faire. Le Federal Bureau of Investigations a retiré un plancher de la succession de Gene Hackman. Lors d'une récente conférence de presse,
le shérif du comté de Santa Fe, Daniel Morales, a évoqué les préoccupations persistantes liées à l'enquête. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est bizarre, mais trouver 2 morts à l'intérieur d'une maison sort définitivement de l'ordinaire. J'ai quelques réserves à ce sujet. Bien qu'il n'ait pas révélé les conclusions précises du FBI, il a reconnu que les circonstances de l'affaire étaient extraordinaires lorsqu'il s'est adressé à un grand nombre de médias. En collaboration avec les autorités fédérales, nous nous assurons de couvrir toutes les bases. Bien que le shérif Morales ne puisse pas faire de commentaires spécifiques pour le moment, il peut confirmer que la propriété fait l'objet de procédures d'enquête supplémentaires. L'imprécision de la déclaration n'a fait qu'ajouter à l'incertitude. La décision des enquêteurs de démonter le sol de la maison de Hackman me laisse perplexe. Et si quelque chose se cachait sous la surface, quelque chose qui était secret depuis longtemps? La découverte choquante du FBI. Les spécialistes de la police scientifique ayant découvert des incohérences à certains endroits de la propriété, le Federal Bureau of Investigation a décidé de démanteler de grandes parties du plancher, comme l'ont indiqué des sources au sein de l'organisation. La technologie de la cartographie thermique a révélé des anomalies dans la zone où se trouvent les planches de bois dur, ce qui a conduit certaines personnes à supposer que quelque chose pouvait être caché sous ces planches. Les autorités ont avant tout concentré leur attention sur les facteurs non identifiés qui ont conduit à la mort de Hackman et Arakawa. Il semblerait que les enquêteurs élargissent leurs recherches de réponses. Malgré l'absence de blessures extérieures, d'intoxication au monoxyde de carbone ou d'indices d'un acte criminel. Il semblerait qu'ils aient conclu que le manoir lui-même pourrait renfermer des secrets. À mesure que la nouvelle de l'action du FBI circulait, le niveau de suspicion montait en flèche. Hackman, qui est devenu célèbre pour son mode de vie reclus dans ces dernières années, a fait l'objet de spéculations de la part de théoriciens qui pensent qu'il pourrait avoir caché quelque chose d'important dans son appartement. Croyez-vous qu'il y ait une pièce cachée, un coffre-fort dissimulé ou même des documents perdus depuis très longtemps sous le sol? De nombreuses autres personnes se sont demandé si le passé de Hackman avait un quelconque rapport avec cette enquête. Plusieurs forums de discussion en ligne ont même fait référence à des documents classifiés, à des richesses cachées ou à des preuves liées à un événement criminel antérieur. Bien que les autorités aient refusé de confirmer quoi que ce soit, les experts médico-légaux pensent que le Federal Bureau of Investigation cherche plus que de simples indices concernant la mort du couple. Compte tenu de la méthode utilisée pour les recherches, dans la grande majorité des cas d'enquête sur un décès, il n'est pas habituel d'enlever le revêtement de sol, à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de croire que quelque chose d'important est caché en dessous. Voici quelques-unes des explications possibles de ce phénomène. Y avait-il des preuves d'actes répréhensibles intentionnels qui avaient été ignorés jusqu'à présent? Selon les circonstances, le sous-plancher peut fournir des preuves médico-légales d'un événement historique qui s'est déroulé à l'intérieur de la maison. Il est possible que les anciennes demeures comportent des pièces dissimulées dans les murs et le sol. Existe-t-il des indices permettant de penser que Hackman a pu dissimuler quelque chose d'important ou de litigieux? Si les équipes médico-légales découvrent des traces de produits chimiques ou de substances sur le sol, cela peut être le signe d'un empoisonnement ou d'une menace pour l'environnement. Toutefois, cela ne se produit que très rarement. Est-il possible que cette situation soit liée à une situation antérieure? Étant donné que la vie privée de Hackman était très bien gardée, certaines personnes souhaitent savoir si les enquêteurs découvrent quelque chose de surprenant. L'enquête pourrait avoir un impact sur la succession de Hackman, du moins selon l'avis des autorités judiciaires. Les procès en cours concernant l'héritage et l'homologation peuvent suivre un chemin différent si des actifs, des documents ou des preuves cachées sont découverts. De nombreuses personnes ont conclu que des nouvelles importantes se profilaient à l'horizon étant donné que les membres de la famille et les proches associés de Hackman ont été ostensiblement silencieux jusqu'à présent. En outre, la présence du Federal Bureau of Investigation, FBI, en plus de celle des autorités locales, prouve que les enquêteurs fédéraux ont manifesté un intérêt particulier pour l'affaire. Les équipes de la police scientifique étant en train d'inspecter le manoir en ce moment même, l'électricité a été immédiatement coupée. Le fait que les autorités du FBI n'aient pas encore fixé de date limite pour leur enquête a amené de nombreuses personnes à spéculer sur la possibilité que d'autres découvertes choquantes soient divulguées. Est-il possible que la maison de Gene Hackman,
cache des éléments susceptibles de modifier le cours de l'enquête. Qu'est-ce que le Federal Bureau of Investigation découvrira avant tout? Dissimulés sous les planchers de la demeure du célèbre acteur, les antécédents cardiaques de Gene Hackman permettent-ils de comprendre les circonstances de son décès? Parce que ces nouvelles découvertes sont susceptibles de changer le cours des choses, nous devons connaître son état de santé. Les batailles de santé de Gene Hackman. À la fin de sa vie, Gene Hackman a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, qu'il s'agisse de maladies cardiaques, de blessures passées ou des effets inévitables du vieillissement. En tant que l'une des plus grandes légendes du cinéma hollywoodien, Gene Hackman a non seulement consacré sa vie à son art, mais il a également lutté contre les problèmes de santé qui ont affecté sa vie. En 1990, à l'âge de 60 ans, Hackman a été victime d'une grave crise cardiaque, un événement qui l'a amené à repenser son mode de vie. Toujours dévoué à sa carrière, il se rend compte qu'il est temps de réduire sa charge de travail. Bien qu'il ait continué à jouer pendant un certain temps, en 2004, Hackman a pris la décision la plus difficile, quitter complètement l'industrie cinématographique. Il n'a pas déclaré publiquement que la raison en était la santé, mais tout le monde a compris que son corps s'exprimait, demandant du repos après des décennies de dévouement. Pendant ses années de retraite, Hackman s'est concentré sur une vie tranquille avec sa femme, Betsy Arakawa. Il apprécie les plaisirs simples du jardinage, du vélo et de la lenteur à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Cependant, sa santé se restait préoccupante. Il a subi plusieurs interventions médicales, notamment la pose d'un stimulateur cardiaque pour contrôler sa maladie. À l'aube de ses 70 puis 80 ans, Hackman a commencé à éprouver des difficultés à marcher et a dû accepter l'aide de ses proches. Malgré sa santé déclinante, Hackman est resté vif d'esprit. On le voit rarement dans les médias, à l'exception de quelques photos candides prises par des paparazzi. Ceux-ci le décrivent comme un vieil homme à l'esprit résistant. Même confronté à des problèmes de santé, Hackman ne s'est jamais laissé abattre. En 2012, il a failli être victime d'un grave accident lorsqu'il a été percuté par une camionnette alors qu'il faisait du vélo en Floride. À 82 ans, l'impact aurait pu le tuer. Mais par miracle, il s'en est remis. Cet accident n'a fait que renforcer l'image de Gene Hackman en tant qu'homme fort et résistant. Un homme qui ne se laissait pas facilement abattre, que ce soit dans les films ou dans la vie réelle. Bien qu'il ait vécu plus de 90 ans, les dernières années de Gene Hackman ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Il devenait de plus en plus fragile, avait du mal à marcher et quittait rarement son domicile. Le 17 février 2025, il est retrouvé mort à son domicile avec sa femme, Betsy Arakawa. Le stimulateur cardiaque de Hackman a enregistré le moment où son cœur s'est arrêté. Mais la cause exacte reste un mystère. Certains experts pensent que Betsy a pu être victime d'une défaillance cardiaque après avoir vu son mari mourir. Le décès de Gene Hackman marque non seulement la fin d'une légende, mais aussi celle d'un chapitre émouvant de l'histoire d'Hollywood. Bien qu'il ait choisi de s'éloigner des projecteurs il y a longtemps, son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Un homme qui s'est battu avec acharnement, tant dans son métier d'acteur que dans sa vie personnelle. Et qui, lorsqu'il a refermé le livre de sa vie, a pu reposer en paix et en toute sérénité. Que pensez-vous de la décision de Gene Hackman de quitter Hollywood pour profiter d'une vie tranquille? Si vous aviez la chance de lui parler avant qu'il ne parte, que lui demanderiez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.